Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Je suis à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement à Paris, à l'occasion du festival Formula Bula qui a lieu tout le week-end et aujourd'hui dimanche. Je vous invite à venir voir, il y a des stands d'éditeurs, des dédicaces, des expositions, des jeux, des fanzines, des ateliers et j'ai la chance de vous présenter 2 interviews. Une interview de Jérôme Dubois qui viendra vous parler de ses 2 livres sortis en même temps, Cité-Ville et Cité-Ruine, qui sont présentés au festival. Et Delphine Panique qui a sorti Un beau voyage, qui fait aussi l'objet d'une exposition ici à la médiathèque Françoise Sagan. Donc restez et découvrez ces 2 auteurs. Bonne vidéo. Oui, on peut dire ça, oui. On peut tout à fait dire ça. On peut même dire que c'est un voyage immobile et même un peu imaginaire. Ouais, c'était l'idée que j'avais dès le départ, c'était d'avoir ces 2 personnages sur leur bateau, une mer complètement plate, et je m'étais dit du début à la fin du livre, ils ne bougeront pas du tout. Voilà. Et par contre, ils se racontent beaucoup de choses. Il se passe aussi des choses. Est-ce qu'elles se passent vraiment ou pas ça, voilà. Libre à chacun de le savoir, de l'imaginer. Et voilà. Non, ça a été assez long. En fait, les premières pages, elles étaient parues dans la revue de Misma il y a 5-6 ans. Et ensuite, il y a eu un long... Enfin voilà, j'étais sur un autre livre, je faisais la commande, après j'essayais de trouver des financements aussi pour faire ce livre, je fais des dossiers. Bon, du coup vraiment entre l'idée de départ et la sortie, ouais, il s'est passé 5-6 ans. Donc ça a eu bien le temps de mûrir. Et c'est vrai qu'au début, j'étais juste partie sur ce qui se passe au début, c'est-à-dire une espèce de catalogue d'îles un peu à la Rabelais, dans le quart-livre, comme ça, d'îles étranges, imaginaires et tout. C'était vraiment ça le début. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait le tour aussi, j'ai lu beaucoup de choses, énormément de récits de mer, vécus ou imaginaires, encore une fois. Et voilà, et donc j'ai condensé un petit peu tout ce que c'est la mer, à la fois la découverte, le voyage, le rêve, et puis aussi ce qu'il y a de plus sombre dans ce qui est la découverte de l'ailleurs, de l'autre, voilà, les angoisses de l'inconnu, etc. Pour ce livre ? Ah oui, bah, ce livre, de toute façon, c'est un condensé de lectures voilà, que j'ai faites pendant des années, et puis que j'ai digéré, puis que j'ai ressorti à ma manière. Donc évidemment, dedans, comme je disais, il y a Rabelais, il y a... Bon, moi j'ai toujours adoré ça, les voyages imaginaires, j'en ai lu beaucoup. Donc évidemment, il y a Homère, voilà, dedans, il y a... là, j'ai fait un petit tas de livres qui m'ont inspiré. Ouais, il y a Thomas More, il y a Moby Dick aussi, il y a Conrad, enfin bon, il y a tellement des trucs. Mais c'est vrai que j'ai fait ce boulot de lire tout ça, ouais. J'avais envie d'avoir une vision de ce côté-là, de ce sujet du voyage en mer, un petit peu, bon, pas exhaustive forcément, parce que ce serait impossible, mais assez complète quand même. Ouais, ça c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup par rapport à un peu l'explosion actuelle du reportage en BD. Et puis il y a un peu de moquerie par rapport à ça aussi. Et puis non, et puis ouais, je trouve que le reportage, à partir du moment où il passe par le biais d'un auteur ou d'une personne, et ben il est faussé, quoi. Donc moi je me suis dit, puis voilà, j'avais très envie de faire quelque chose d'assez détaillé, quoi, d'assez précis sur la mer. Et puis bon, je me suis bien rendu compte que j'y connaissais rien, parce que j'y connais rien. Et voilà, alors je me suis dit au début, est-ce que je vais faire des recherches pour faire un truc très détaillé dans la vérité et tout.
Puis non, assez vite, je me suis dit, mais non, j'ai pas du tout besoin de faire ça. Parce qu'en fait, quand on lit... En plus, quand on lit des récits comme ça, où c'est des vrais trucs, de toute façon, on ne comprend rien. Parce que, en fait, c'est que des noms qu'on connaît pas, les noms d'îles, les noms de poissons, de plancton, machin. Donc je me suis dit, en fait, on s'en fiche, ça fait rêver pareil si j'invente les noms. Donc c'est ce que j'ai fait. Ouais, ça j'aimais bien, ça me faisait rire aussi de... Et puis de mettre des recettes vraiment très classiques, genre les recettes de mamie. Donc d'imaginer ces mecs sur un bateau qui sont quand même coincés en mer depuis très longtemps et qui tout d'un coup vont manger des endives au jambon à la béchamel. Voilà, ça me paraissait un peu improbable, ça me faisait rire, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai pas inventé de plats, c'est que des plats très... c'est vrai. C'est le côté aussi... Ouais, j'avais même pas réalisé. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi le côté qui ancre quand même ce livre dans le réalisme. Parce qu'il y a ça qui est important, qui court sur tout le livre. Il y a les repas, la faim, quelque chose de très concret, quoi. Et qui, d'ailleurs, va finir un peu mal. Bon, c'est les deux. C'est vrai que c'est quelque chose que je développe de plus en plus, où je suis de plus en plus à l'aise avec le dessin. Moi, c'est vrai que je viens pas d'une école d'art ou quoi, donc j'ai vraiment appris toute seule, petit à petit. Et de plus en plus, j'ai du plaisir à dessiner. Et j'apprécie mon dessin qui est ce qu'il est, un peu naïf, pas forcément très virtuose ou juste. Et donc c'est vrai que je me fais de plus en plus plaisir là-dessus, mais c'est toujours... ça sert le récit, toujours. Parce que la BD, c'est du rythme, en fait. Voilà. Et donc ces moments un peu où ça s'arrête, où on est dans la contemplation, ça sert aussi à la narration, quoi. Et je travaille très simplement sur du papier de ramette avec un Rotring. Voilà, un Rotring 0,1, le plus fin. Et j'ai fait tous mes bouquins avec pas le même Rotring, hein, forcément, il m'a lâché. Mais toujours le même outil. Ouais. Je suis un peu obsessionnel là-dessus, je change jamais. Et là, au niveau de la couleur, c'est très simple. On a passé le noir du trait a été passé en un bleu foncé. Et en fait, il y a deux Pantones, voilà, dans le livre. Un pour le trait, un pour le bleu de la mer, qui est un bleu cyan assez proche de celui-là. Voilà, donc c'est un livre tout bleu. Si par exemple sur les baleines, j'avais très envie de dessiner des baleines. Et d'ailleurs ça se voit parce que j'ai plein de planches de baleines. Mais je dirais quand même non. C'est quand même plutôt le scénario qui guide le dessin. Et toujours cette histoire de rythme aussi. D'avoir ces 5 chapitres qui vont être plus ou moins lents. Enfin voilà, qui n'ont pas tous le même rythme. Et c'est ça aussi, c'est plutôt ça qui va guider mon dessin. Je sais qu'à un moment, quand je fais des catalogues d'îles par exemple, c'est très agréable à faire et tout, mais je sais qu'à un moment, il faut que je m'arrête, parce que le lecteur, c'est... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui m'ont dit, à un moment, je suis arrivée à la fin de ce catalogue d'îles, je me suis dit, stop, j'arrête, ça va pas être ça pendant tout le livre, quoi. Et qui m'ont dit, et c'est pile à ce moment-là, que en fait tu t'es arrêté et que hop ça passe à autre chose, mais vraiment à la limite. Et bon, quand on me dit ça, je suis contente parce que c'est un peu ce que je voulais faire. Et écoute, en ce moment je suis encore un peu dans un projet où il va y avoir beaucoup de faux reportages. Ouais, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc là, ça va être sur des reportages sur des travailleuses, des femmes qui font des boulots saisonniers. Et c'est totalement inventé. Voilà. Très, très détaillé.
Ouais, donc ces deux livres, je les ai conçus complètement en parallèle, c'est-à-dire que je les ai travaillés un peu chapitre par chapitre. Il y a 9 bâtiments en fait dans les deux livres. Et chaque fois que je construisais une histoire autour d'un bâtiment, juste après, je faisais la version détruite. Et ça me permettait de m'en débarrasser aussi, c'était assez agréable. C'est-à-dire que dès qu'une histoire était finie, je pouvais simplement la redessiner en sabotant les pages, en cassant les vitres. Et il y avait un travail de destruction qui était assez relaxant. Et donc j'ai vraiment fait le bouquin progressivement, les deux en même temps comme ça. Mais quand même la ruine, toujours en second, puisque je décalquais les pages des parties de ville, et puis après j'inventais ce qui manquait. Quand il y avait un personnage qui disparaissait, il fallait trouver ce qu'il y avait derrière. J'ai eu un plan d'ensemble quasiment dès le début. Parce qu'en fait, au tout départ, ce projet-là, ça devait être une seule histoire, courte, dans laquelle sur la page de gauche, il y avait la ville, et sur la page de droite, il y avait la ruine. Et ce qui devait être pour Nicole. Ma première participation à Nicole, j'avais prévu de faire ça. Et ça marchait pas terrible, enfin, c'était trop court, puis je sais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai dessiné que la partie ville de la première histoire que j'ai dessinée, donc By More. Et j'ai commencé à faire la ruine en parallèle en me disant bah ça servira plus tard pour autre chose, ou de la faire en micro-édition. Ça me plaisait d'avoir des objets parallèles, pour que dès qu'une histoire sorte dans Nicole, je puisse tout de suite avoir l'histoire en parallèle en micro-édition. Mais l'objectif final, ça a très vite été, à partir de la deuxième histoire, je crois, d'en faire 2 livres. Parce que je me suis rendu compte que je me lançais dans un truc qui allait avoir un petit peu de quantité. Je voulais pas que ce soit dans le même livre parce que ça mettait une chronologie aussi. C'est-à-dire que j'étais obligé de mettre l'un avant l'autre, de trouver un système il fallait que je trouve une idée pour que les 2 bouquins aient la même existence. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire 2 livres et de les proposer à 2 éditeurs différents, puisque 2 livres chez le même éditeur, pour moi ça résonnait pas pareil, ça donnait pas la même indépendance à chaque livre. Le fait qu'ils soient chacun chez un éditeur différent me permettait de vraiment affirmer qu'il y en avait un qui était pas le second de l'autre, et tu vois, qu'ils étaient sur le même plan horizontal, puis de leur donner en même temps un peu une personnalité différente. Dès que je me suis dit que ça allait devenir des livres, tout de suite j'ai décidé que c'en était un pour Matière, un pour Cornelius, et je faisais la prépublication en attendant. Alors pour les 2 livres c'est exactement pareil pour le coup, et même pareil que mes livres d'avant. Le format c'est le format des planches, c'est le format du livre, donc elles sont un petit peu réduites parce qu'on a rajouté du blanc en tournant autour, mais c'est assez petit comme originaux, ça fait 17,5 par 25 cm, donc ça rend pas des trucs gigantesques. Et je travaille avec un Rotring, qui est un stylo d'architecte, qui est pratique pour faire des lignes droites très propres, et qui aussi n'est pas du tout pratique pour faire des pleins et des déliés, et faire du mouvement, des choses comme ça. Et c'est une forme de contrainte que j'ai trouvée assez tôt pour limiter justement la tendance que je pouvais avoir à dessiner trop vite, ou à trop ça me plaisait pas quand ça devenait trop gestuel. Et donc pour bloquer la gestuelle, j'ai trouvé cet outil qui me permettait pas de le faire. Et après, pour le remplir les aplats de noir, je le fais au pinceau classique, quoi. Mais là c'est plus du dessin, c'est très mécanique, quoi. Alors je fais du carnet de croquis par phase. Il y a des moments où j'en fais un peu, pas mal, et des moments où j'en fais pas du tout. J'en faisais beaucoup avant, pendant mes études, puis maintenant j'ai un peu plus besoin de faire des choses plus finies. Mais il y a des moments où j'y retourne, mais je dessine très peu d'architecture dans le carnet de croquis, parce que j'aime bien dessiner l'archi avec des outils, et en dessin libre c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc je le fais pour faire quand j'ai des idées que je vais noter, mais en dessin d'observation, je fais quasiment que des gens et des plantes, et des trucs beaucoup plus avec des formes beaucoup plus souples et des choses comme ça. Parce que justement là je me retrouve dans ce dont je parlais avant, avec le dessin beaucoup plus souple, c'est plus gestuel, et je trouve ça assez agréable. Mais c'est vrai que le carnet de croquis, je le fais presque comme une façon de comme faire des morpions, quoi, ou comme faire des sudoku. C'est un truc vraiment de... Je suis pas vraiment en train de travailler, quoi. C'est un truc beaucoup plus relax. Là où quand je dessine de l'archi avec des outils, je suis plus dans une notion de travail et un truc plus appliqué.
l'architecture que je voulais pour ce livre, qui est venue au fur et à mesure, que j'avais pas vraiment décidé au départ. Elle est à la fois familière, en tout cas pour moi, parce que c'est vraiment en grande partie de la banlieue parisienne. Donc des types de rues et de bâtiments qu'on a l'habitude de voir et qu'on remarque assez peu, parce que souvent c'est vraiment de la construction rapide des années 70, 80, même jusqu'à 2000, mais des bâtiments un peu sans âme, comme on en connaît beaucoup dans toute la banlieue. Et par goût, parce qu'il y a des bâtiments que j'aime bien dans les images que je recherche, je trouve, parce que je fais beaucoup de bases de données d'images, de choses que je mets de côté. Il y en a que j'avais envie de placer dedans parce qu'ils me plaisaient, qui correspondaient bien, et souvent, ça pour le coup, c'est des bâtiments étrangers. Et j'aimais bien au final, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi je faisais ça, c'est que je pense que c'était une façon d'être dans un environnement familier avec des sorties régulières sur des architectures qui évoquent d'autres endroits dans le monde. Donc c'est vrai que Baymore, c'est un bâtiment de Corée du Nord qui est repris quasiment tel quel, quoi. Il y a des bâtiments en Pologne aussi. Le pôle enfant qui est là, c'est un mix de deux bâtiments polonais. Le stade de sport, il est à Londres. C'est le stade de Londres, tout simplement, repris quasiment tel quel. Et ça donnait un petit peu, j'essayais de donner un peu un côté universel aussi à l'archi générale, des espèces de grandes constructions. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a appelé après le brutalisme, il me semble, mais je suis très peu calé en archi, donc je vais pas dire de conneries, mais en tout cas l'architecture qu'on peut qualifier de brutale, c'est-à-dire avec des volumes assez imposants et qu'on retrouve dans pas mal d'imagerie, comme tu citais avant, ça me paraissait correspondre aussi pas mal à l'ambiance que je voulais donner à ce livre. Mon idée première à chaque fois, c'était de faire un truc drôle, et ce qui me faisait rire, c'était toujours des trucs horribles. Et je suis pas parti dans une vraie direction de... Alors évidemment que je me rendais compte que j'étais en train de faire une dystopie, que ma ville était dégueulasse et tout ça, mais à chaque fois, je cherchais un lieu emblématique de la ville dans lequel je me disais qu'est-ce qui va pouvoir se passer là-dedans, l'hôpital, la maison de retraite, tout ça. Et je me disais comment ça pourrait être pire que ce que c'est déjà, et qu'est-ce qui me ferait rire aussi de raconter, qu'est-ce qui serait vraiment horrible, parce que je suis un peu sadique, j'imagine, et donc c'est le genre de choses que je trouve tragiquement drôle, quoi. Enfin, c'est un besoin d'expulser ce genre de choses. Les premières choses qui me guidaient dans les histoires à chaque fois, c'était ce que je trouvais le pire et qui était tellement affreux que ça en devenait drôle, quoi. Parce que on veut pas y croire, quoi. Et petit à petit, c'est devenu cette espèce de parodie de notre monde à nous, puisque comme j'ai pris chaque endroit qu'on a l'habitude de fréquenter et j'en ai fait une en forme de satire, c'est devenu une satire de l'ensemble. Mais au départ, je voulais faire une ville et je voulais que quand on lise les histoires, on se dise quand même, quoi. Enfin, tu vois. Et on se dit c'est un peu terrible, quoi. Mais c'était vraiment, c'était pas du tout comme une histoire de SF calculée sur le long terme en disant voilà comment le système va marcher et tout. C'est venu beaucoup plus naturellement, quoi. Là, le prochain livre, le projet que j'ai fini du coup parce que je suis scénariste seulement, donc c'est un peu plus rapide. C'est une bande dessinée pour la jeunesse qui va sortir aux éditions de La Partie, qui est une nouvelle maison d'édition, mais qui va pas sortir tout de suite. Je travaille avec Laurie Agusti, qui est une illustratrice, et c'est une bande dessinée dont tu es le héros. Donc la narration est pas linéaire, tu peux faire différents cheminements. Maintenant, je travaille sur mes projets d'après avec Formula Bula, qui est un livre sur l'isolement, sur les gens qui n'ont plus le désir de sortir de chez eux. Mais ça, j'en suis encore un peu au début, ça va pas être pour tout de suite non plus. Surtout que j'ai commencé à écrire avant la pandémie cette idée-là, je l'avais mis un peu de côté parce que j'ai repris sur Cité Ville, mais c'est une idée que je me traîne depuis longtemps. Et forcément, la pandémie et le confinement étant passé par là, ça pose beaucoup de questions qu'on se posait pas avant, ça change beaucoup le regard qu'on a sur le fait de rester chez soi. Et ça m'a forcé à repenser ce que j'avais déjà en tête, réécrire certaines choses, et donc je reprends là où j'en étais en voyant où ça va m'amener, mais pour l'instant, j'ai rarement une vision d'ensemble, j'ai une vision floue d'ensemble, j'ai vraiment une vision précise d'ensemble de mes projets avant d'être proche de la fin, donc pour l'instant j'en suis là. Voilà.
Venez ce dimanche 26 septembre et partagez vos photos sur nos réseaux si vous y êtes. À bientôt.